plus toutes ces 5 brinotes, ainsi que toutes les autres lettres du monde B, elles sont donc les 5 lettres qui contiennent toutes les 5 autres, et ensemble elles constituent 25 brinotes. Et puis, de la même manière, on distingue les points communs suivants, de sorte que chacun des brinotes est constitué de l'ensemble des 25. Comme le yod du monde Hatzilut contient le premier Aveya, composé de tous les 5 brinotes, et chaque bina d'entre eux se compose à son tour de 5, et ce sont les 10 séphirotes de la racine, les 10 séphirotes de l'âme, les 10 séphirotes du corps, les 10 séphirotes du vêtement et les 10 séphirotes du palais. Et de la même manière à la pointe de la lettre yod dans le monde de Adam Kanmon, dans la lettre yod dans le monde d'Hatzilut, dans la lettre E dans le monde de Bria, dans la lettre Vav dans le monde de Yetzira, et ainsi de suite. Tout ce qui précède peut être résumé comme suit: le monde de Adam Kanmon, la pointe de la lettre Yod, est constitué du premier Aveya, comprenant 5 brinotes, la racine, l'âme, corps, vêtements, le palais. Et tous les brinotes sont composés de 5 éléments, les 10 séphirotes de la racine, les 10 séphirotes de l'âme, les 10 séphirotes du corps, les 10 séphirotes du vêtement, les 10 séphirotes du palais. Et chaque sphira des 10 se compose de 5 partzoufim, qui sont la racine et Abba. Deuxième partie. Définissons les constituants de tous les mondes. Shoresh, racine, Neshamo, âme, et Gfim, corps, appartiennent à une seule brinote et sont inséparables. Les levushim, vêtements, et les écalos, palais, appartiennent à des brinotes différentes et sont distinctes des 3 précédentes. Shoresh, racine, Neshamo, âme, et Gfim, corps, appartiennent à une seule brinote et sont inséparables. Les levushim, vêtements, et les éalos, palais, appartiennent à des brinotes différentes et sont distinctes des 3 précédentes. Pour bien comprendre ce qui précède, il est nécessaire de connaître le sod, loi intérieure, principe d'interaction, secret, de l'interaction, de l'interpénétration de la qualité Rahamim, miséricorde, avec des hyènes, jugement, limitation, qui s'est produite dans le processus de TZ'(B), Tzimtzom Bet, deuxième abréviation, dans Adam Kanmon, comme il est dit. Au jour de la création de la terre et du ciel par le Créateur. Il est également dit: au commencement, le Créateur a prévu de créer le monde par la qualité du DIN. Il a vu que le monde ne peut pas exister, de cette manière. Puis il a mis en avant la qualité de Rahamim et l'a mélangée à celle de DIN. Malkout est appelé la qualité du DIN. Bina est appelée la qualité de Rahamim. Afin de faciliter, de réduire la qualité du DIN, qui dans la Malkout s'est mélangée et a joint la Malkout à la Bina, comme il est dit. Et ils allèrent ensemble, c'est-à-dire qu'il a combiné la dernière lettre du foin correspondant à Malkout avec la première lettre du foin correspondant à Bina. Et, ainsi, l'influence sucrée du est inférieur a été diminuée à cause du est supérieur. Cette correction a été effectuée pour la première fois lors de la création sortie du monde Nikudim à partir du Orzénin, lumière des yeux. L'extension de la Parzuf de société anonyme Osium Raglin, l'extrémité des orteils, de la Parzuf intérieure du monde Adam Kanmon, appelé Galgalta, a entraîné la fusion et l'union de sociétés anonymes, niveau Bina, avec Malkout Séphirot Taneh, Teferet, Netza, Mauve, Ezod, du Adam Kanmon intérieur. Il y a donc eu un amalgame de ces deux ais à tous les niveaux jusqu'à ce que le ais inférieur s'élève à un endroit appelé Nikvenin, approfondissement des yeux, orbite. En raison du fait que Nain signifie Oma, Nikvenin est une Nukva, manque, absence, pli. Pour Oma. Maintenant il y a 2 binas présents dans Nain, le dernier ait et le premier ait. C'est-à-dire qu'il y a eu une infiltration de la qualité de Rahamim, bina de la qualité de DIN, et Malkout. Pour Malkout, cette pénétration constitue une amélioration importante. Cependant, à cause de cela, il y a eu une nouvelle réduction dans les mondes. Ta ne concernait que les sphiras de Malkout, et les têtes Rishono, terre, les 9 premières séphirotes, restaient intactes. Or, après que Malkout se soit élevé et ait fusionné avec Bina, la propriété de Tzimtzum, réduction, a pénétré dans Nikvenaïm. Et maintenant, la dernière sphira de chaque étape est devenue la sphira de Bina, tout comme elle s'en terminait auparavant par la sphira de Malkout. Les 2 sphiras, Zahir Ampin et Malkout, ont été séparés et pris en dehors de toutes les étapes dans chaque étape. Seul le séphirote de Kaab est resté dans chaque étape. Shoresh, Neshama et Gouf, les 3 Keter, Okma et Bina, sont restés dans chaque étape car ils ont une signification intérieure particulière pour l'étape. Les écalotes et les levushim, Zahir Ampin et Malkout, étaient pris en dehors de chaque étape au moment de Tebé, puisque Tebé se terminait dans la Bina. Par conséquent, les éalos et les levushim sont devenus des Bina makifin, environnement,
pour chaque étape. Tout ce que la scène ne peut recevoir sur le moment, mais seulement au fil du temps, est défini comme makif, ce qui entoure la scène. Le Zahir Anpin et le Malkout retirés de chaque étape pourront revenir et être rattachés à chaque étape au Gmartiquin. Fin de la correction, c'est pourquoi ils sont considérés comme makifins. Comme l'a dit le gourou, Hari. En partant du monde des Nekudim et en descendant, dans le monde des Atzilut, le Chizaron, déficience, ne se révèle que dans 5 Orpnimi, lumière intérieure, et 2 Makif, lumière environnante, qui sont le Makif de Haya et le Makif de Yehid. Dans les Partsoufimdak, qui ont précédé le monde des Nekudim, il y avait 5 Brinot intérieures Kahabzon, Keter, Kwakma, Bina, Zahir Anpin et Nukva, et 5 Ormakif, lumière environnante. Kahabzon en conséquence, puisqu'il n'y a pas de lumière qui n'ait une partie intérieure et une partie extérieure, environnante. Chaque lumière intérieure a sa partie extérieure. Cependant, dans le monde des Nekudim, dans lequel le point de réduction s'est élevé jusqu'à la Sphira Bina, il y avait un isaron, manque, pénurie, dans les lumières intérieures, car les 2 sphirazos intérieures étaient séparées de la scène et devenaient makifins, environnantes. Dans l'étape elle-même, cependant, il ne restait que les 3 kelim intérieurs, Kahab, dans lesquels les 3 lumières intérieures, Naran, sont revêtues. Les lumières de Haya et de Yehuda sont restées à l'extérieur, comme Or Makif, car il n'y a pas de kelim qui leur correspondent. Considérons le problème de l'ordre suivant qui semble se poser ici. Les 3 grandes lumières, Neshama, Haya et Yehuda, auraient dû rester dans le Partsuf, et seul le Ruach et le Nefesh auraient dû devenir makifins, environnants, puisque les lumières de Neshama, Haya et Yehuda sont toujours habillées de kelim de Keter, Okma et Bina, et le Nefesh et le Ruach de kelim de Zahir Anpin et Malkut, respectivement. Mais il est dit que les lumières de Naran sont restées dans le Parzuf, et que la Yehuda et la Haya en sont sorties, car il n'y a pas de kelim pour elles. Cependant, nous devons toujours nous rappeler la règle énoncée par l'Ari, l'ordre d'apparition des kelim, récipients, et que les supérieurs apparaissent en premier et ensuite les inférieurs. L'ordre d'entrée des Orota, lumière, moins les lumières inférieures entrent en premier et ensuite les lumières supérieures. Comme à l'époque, lorsqu'il n'y a pas de lumière dans le Parzuf sauf la lumière de Nefesh, il s'habille en Kli Keter. Lorsque la lumière de Ruach arrive, la lumière de Nefesh descend dans le Klioma, et la lumière de Ruach est revêtue du Kli Keter. Lorsque la lumière de Neshama descend, la lumière de Nefesh descend dans Kli Bina, la lumière de Ruach descend dans Klioma, et la lumière de Neshama est revêtue de Kli Keter. Lorsque la lumière de Haya descend, la lumière de Nefesh descend dans la clique Zahir Anpin. La lumière de Ruach descend dans la clique Bina, la lumière de Nesham descend dans la clique Ma, et la lumière de Haya est revêtue de la clique Keter. Lorsque la lumière de Yehid arrive, la lumière de Nefesh descend à sa place dans Kli Malkout, la lumière de Ruach à Kli Zahir Anpin, la lumière de Nesham à Kli Bina, la lumière de Haya à Kli Okm, et la lumière de Yehid à Kli Keter. Ainsi, tant que les 5 lumières de Naraen n'entrent pas dans le Partuf, non seulement les lumières ne sont pas habillées de kelim qui ne leur sont pas destinées, mais il existe toujours une relation inverse entre les kelim, récipients, et les oraux, lumière. C'est-à-dire à ce moment-là, lorsque la lumière du foin est absente, ce n'est pas que les 4 lumières de Naran sont revêtues des kelim du Ptom, et que le Kli Keter reste vide, mais c'est tout le contraire, le Malkout Kli reste vide. La lumière qui s'y trouve est totalement absente, et les 4 lumières sont habillées des kelim de Kahab et Zahir Anpin. Lorsque le Parzuf n'est rempli que des 3 lumières de Naran, elles ne sont pas habillées des kelim de Bina, Zahir Anpin et Malkout de sorte que les kelim de Keter et Oma resteraient vides, sans lumière, mais elles sont plutôt habillées des kelim de Kahab, et les 2 klis inférieurs restent inoccupés. Ainsi, il existe une relation inverse entre les oraux, lumière, et les kelim, récipients. Il est toujours nécessaire de se rappeler cette règle, car sans elle, il est impossible de parvenir à une quelconque compréhension des œuvres d'Ari. Et donc, il devient compréhensible le d'ici-dessus que, à partir du monde de Nekudim et plus loin, après le lieu de nouvelle réduction dans la Kli Bina est apparu et les 2 Kli Zahir Anpin et Malkout ont été séparés dans toutes les étapes et sont devenus makifins, entourant, il est devenu impossible la pleine manifestation des lumières dans le kelim. Seules les 3 lumières de Naran peuvent être dans les kelim. Neshama dans la clique de Keter, Ruach in Klioma, Nefesh dans Kli Bina. Pour les 2 lumières, Yehid et He, il n'y a pas de kelim pour qu'elles entrent, et ce n'est que dans l'état de Gmartiquin, la fin de la correction, après que les kelim de Zahir Anpin et Malkout reviennent et prennent leur place, comme c'était le cas dans Tsa, Tzimtzumale, la première réduction, descendra la lumière de Nefesh dans Kli Malkout, la lumière de Rua dans la clairière de Zahir Anpin,
la lumière de Nejama pourra descendre dans Kli Bina. Il y aura alors de la place pour les deux lumières de Aya et Yehid dans les Kelim de Keter et Oma. L'absence des Kelim de Zahir Ampin et de Malkout entraîne le fait que les lumières de Aya et de Yehid ne peuvent pas entrer dans l'objet spirituel. Par conséquent, les Kelim de Zahir Ampin et Malkout sont définis comme makifin, entourant, pour les lumières de Aya et Yehid. C'est-à-dire que ces lumières ne peuvent être retournées que par les Kelim de Zahir Ampin et de Malkout. L'accession du Kli Zahir Ampin fait place à la lumière de Aya, qui peut maintenant retourner à l'objet, et l'accession du Kli Malkout fait place à la lumière de Yehid également. C'est pourquoi le gourou, Arya, a dit. Depuis le monde de Nekudim, les 5 Ormakif, Oromakifin, les 5 lumières environnantes, ont disparu de tous les Partsoufim. Et maintenant il n'y a que 2 Ormakif, Aya et Yehida. Et ils ne sont pas Ormakif par eux-mêmes. Avant le TZ'(B), Tzimtzum Bet, deuxième abréviation, monde Adam Kanmon, qui s'est produit dans le monde Nekudim, les 5 Orpnimi, Oropnimim, lumière intérieure, de Narane étaient dans leurs 5 Kelim, et contre eux il y avait 5 Ormakif. Chaque Ormakif correspondait à son Orpnimi. La lumière intérieure de Yehid correspondait au Ormakif de Yehid. La lumière intérieure de Aya correspondait au Ormakif de Aya, et ce Torah. Cependant, après TS'(B) dans le monde des Nekudim, lorsque les 2 lumières Aya et Yehid sont sorties des Kelim, il n'y avait pas 5 Ormakif par opposition à leurs 5 Orpnimi, comme il n'y a pas 5 Orpnimi maintenant. Et maintenant ces 2 lumières, Aya et Yehida, sont devenues makifin, entourant, pour les lumières de Naran qui sont restées dans l'objet spirituel. Et ce n'est qu'après que les Kelim de Zahir Ampin et de Malkout soient reconnectés, c'est-à-dire après que toutes les lumières du Orpnimi soient entrées dans leur Kelim, que les Ormakif pourront retourner à leur place. Le statut présente 2 inconvénients, l'absence de 5 anciens Ormakif pour l'absence de 5 Orpnimi. Ces 2 Ormakif Aya et Yehid qui existent maintenant ne sont pas de vrais Ormakif car il n'y a pas de Orpnimi Aya et Yehid à l'intérieur du Parzuf correspondant à ces Ormakif. C'est-à-dire que les lumières environnantes de Aya et Yehid brillent maintenant vers les lumières intérieures de Naran, qui ne leur correspondent pas. En réalité, ces lumières sont internes, et ne sont devenues environnantes qu'à cause de la séparation des Kelim de Zahir Ampin et de Malkout. Et voici ce que dit le gourou, Arya. Les 3 Orpnimi Naran restant n'ont pas 3 Ormakif Naran, mais seulement des Ormakif Aya et Yehid, qui sont devenus des Ormakif communs, ce qui ne correspond pas à leur but. Dans le livre Tchin Arbre de vie, le maître, Hari, donne différentes descriptions du remplissage de l'objet spirituel. À un endroit, il est dit qu'il y a 3 Orpnimi et 2 Ormakif, à un autre, il est dit qu'il y a 5 Orpnimi et 2 Ormakif. Cela ne conduit pas réellement à une contradiction, car en réalité, les 2 Kli, Zahir Ampin et Malkout, sont présents à chaque étape, seulement pas par eux-mêmes, mais comme une conséquence de la propagation de Bina. Le Kli de Bina s'est étendu au niveau de Zahir Ampin et Malkout. Seulement ces Zahir Ampin et Malkout ne sont pas indépendants, mais une conséquence des actions de Bina. Par conséquent, il est impossible de déterminer plus de 3 Kelim de Kaab dans chaque étape. L'extension de Bina à Zahir Ampin et Malkout a permis aux lumières de Aya et Yehida d'entrer dans le Parzuf. La seule différence est que pour ces lumières, il n'y a pas leur Kelim d'origine et elles sont revêtues de la lumière de Nejam. Leur niveau n'est pas complet comme il l'était lors de la présence des Kelim spéciaux pour la propagation de ces lumières. Par rapport aux étapes du monde Adam Kanmon, alors que les 5 Kelim existaient dans le Parzuf, la lumière de Aya et la lumière de Yehid sont complètement absentes, après que leur qualité ait changé et qu'elles soient devenues Ormakif levuche, vêtements, et al, palais. Et ceci est en accord avec ce que le guru, Hari, a dit. Seuls 3 Orpnimi, lumière intérieure, de Naran restent dans le Parzuf. Cependant, en ce qui concerne les étapes de TS'(B) elles-mêmes, la présence de 5 Orpnimi Nara est ressentie en elles en raison de la formation de 2 nouveaux Kelim de Zon répandant la Bina. La seule différence est que la lumière de Aya et la lumière de Yehid sont revêtues en eux de la lumière de Nejam. Entre les Gvim et les Levushim se trouve une section des clipotes. Les clipotes sont vraiment attachées à l'arrière, à la partie inférieure de la lumière remplissant le gouffre. C'est parce que les 3 Brini intérieurs sont remplis d'Orpnimi. Orpnimi, lumière intérieure. Le plus bas, le pire, le moins important des Orpnimi se trouve dans la Bina appelée Po et là s'arrête sa distribution. Ormakif, la lumière environnante, a une relation inverse, la lumière la plus extérieure est la plus grande. Ainsi, l'Ormakif de la coquille la plus interne, le vêtement du corps, est le plus petit. L'Ormakif de la coquille la plus interne, le vêtement du corps, est le plus petit. Selon la loi de dépendance inverse des oraux, lumière, et des Kelim, récipients,
Le clisaïr en pin séparé dans le processus de TZ'(B) s'est transformé en maquille de lumière à IA.